Rebonjour, désolé pour l'interruption, c'est la suite donc de cette vidéo où on s'intéressait à la fameuse insociable sociabilité de Kant. J'ai été obligé d'arrêter et de reprendre parce que l'image entre-temps avait figé. Donc on reprend le texte depuis le début. Hop, alors attendez, je vais avoir quand même un visuel pour savoir si mon image fige ou pas, ce qui n'est pas forcément embêtant, mais un petit peu quand même. On reprend le texte au début. J'entends par antagonisme l'insociable sociabilité des hommes, c'est-à-dire leur inclination à entrer en société, inclination qui est cependant doublée d'une répulsion générale à le faire, menaçant constamment de désagréger cette société. L'homme a un penchant à s'associer car dans un tel état, il se sent plus qu'homme par le développement de ses dispositions naturelles. Mais il manifeste aussi une grande propension, une grande capacité à se détacher, s'isoler, car il trouve en même temps en lui le caractère d'insociabilité qui le pousse à vouloir tout diriger dans son sens. Je pense que vous vous reconnaissez un petit peu là-dedans, vous aussi. Et de ce fait, il s'attend à rencontrer des résistances de tous côtés, de même qu'il ne sait pas par lui-même qu'il ne se sait pas par lui-même enclin à résister aux autres. C'est cette résistance qui éveille toutes les forces de l'homme, le porte à surmonter son inclination à la paresse et sous l'impulsion de l'ambition, de l'instinct de domination ou de cupidité, à se frayer une place parmi ses compagnons qu'il supporte de mauvais gré, mais dont il ne peut se passer. Alors là, c'est vraiment la phrase qui me paraît la plus explicative. Il doit se frayer une place parmi ses compagnons qu'il supporte de mauvais gré, mais dont il ne peut se passer. Tout le paradoxe est là. L'homme a alors parcouru les premiers pas qui, de la grossièreté, le mènent à la culture. Grossièreté à la culture, c'est depuis les hommes des cavernes jusqu'à nous. Dont le fondement véritable est la valeur sociale de l'homme. C'est alors que se développent peu à peu tous les talents, que se forme le goût, et que même cette évolution vers la clarté se poursuivant, commence à se fonder une forme de pensée qui peut, avec le temps, transformer la grossière disposition naturelle en discernement moral, au discernement moral, en principe pratique déterminé. Ces fameux pratiques déterminées, eh bien c'est notre morale. Et c'est une morale qui trouve ses bases, qui trouve ses sources assez étrangement dans la répulsion que nous avons à être associés les uns aux autres, qui est couplée à ce besoin que l'on a les uns des autres. Donc quand c'est un peu, j'ai souvent tendance à le dire, et c'est un peu caricatural, mais autant Rousseau pouvait être qualifié d'homme de gauche finalement, puisque Rousseau avait plutôt une confiance en la nature humaine qui faisait que l'homme est fait pour l'entraide, pour la solidarité. Donc c'est un petit peu des valeurs qui sont de gauche chez Rousseau. C'est pas pour rien que Marx ou les anarchistes se sont beaucoup intéressés, se sont inspirés de lui, tandis que Kant c'est plutôt l'homme de droite, c'est-à-dire que pour lui, heureusement que nous avons cette compétitivité en nous, on a l'impression d'écouter, je sais pas, François Fillon avec sa compétitivité économique, c'est ça qui nous sauve, et c'est ça qui fait que nous vivons dans des sociétés où il y a un progrès constant. C'est parce que nous avons besoin de nous démarquer, nous avons besoin d'être le plus compétitif possible. Donc Kant aimait beaucoup les écrits de Rousseau, mais en même temps, effectivement, Rousseau, ce serait plutôt l'opposé en bord politique de Kant, qui trouve qu'effectivement, il faut qu'il y ait de la compétitivité, et il faut que nous ayons cette fameuse répugnance à être au milieu des autres, à être parmi les autres, et à vouloir nous distinguer. Alors, si on reprend un petit peu notre texte, j'espère que vous avez bien compris, sinon n'hésitez pas à me poser des questions. Kant donc parle dans ce texte de cette fameuse insociable sociabilité. C'est un paradoxe profond de la nature humaine. Nous avons sans cesse besoin des autres pour vivre et évoluer, mais en même temps, comme dirait notre ami Emmanuel, mais en même temps, nous ne supportons pas les autres. Nous voulons toujours être le premier, être au-dessus de tout le monde, être au premier rang, car nous avons cette espèce d'instinct de compétition en nous. Or, pour Kant, c'est précisément cela qui fait évoluer l'histoire. C'est parce que nous sommes dans la compétition permanente, dans la course à la première place, nous cherchons sans cesse à nous dépasser, et surtout à dépasser les autres, que nous créons des innovations, des inventions. C'est le conflit et non la paix qui fait avancer l'histoire. Là aussi, je vous laisse surligner cette phrase en particulier. Alors, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. N'hésitez pas, comme je vous l'ai recommandé, à lire les autres textes de Kant, à lire les explications sur Kant. Pour notre prochaine vidéo, donc, qui arrivera sans doute demain, voire après-demain, je vais vous demander de vous intéresser un petit peu à Hegel. Et donc, je vais vous le redire dans la messagerie École Directe que je vais faire une fois que j'aurai mis tout ça en ligne. Ce serait bien que pour le prochain cours virtuel, vous lisiez le texte 2 qui se trouve à la page 292 du manuel, texte 2 à la page 292, où Hegel explique sa conception de l'histoire, qui, vous allez voir, a des points communs avec Kant, mais qui a aussi des dissensions, on peut le dire comme ça, avec Kant, des différences avec
avec Kant. Donc texte 2 qui commence à la page 292, qui s'arrête à la page 293. Et puis, pour la prochaine fois, vous avez du temps pour ça, hein, sans doute, allez sur YouTube et regardez une vidéo. Alors, je vous mettrai le lien dans le message que je vous envoyais tout à l'heure. C'est un... C'est une vidéo d'un prof de philo qui a écrit un bouquin sur Hegel, c'est super intéressant. Ça s'appelle Hegel, les passions de l'homme dans l'histoire, une ruse de la raison, et c'est un monsieur qui s'appelle Jean-Marie Frey, F-R-E-Y. Donc Hegel, les passions de l'homme dans l'histoire, une ruse de la raison, point d'interrogation. Il expose très bien la conception hegelienne de l'histoire, que vous allez voir est très très importante et à laquelle on se réfère souvent, et notamment le concept de dialectique, hein, c'est important. Vous avez aussi une vidéo de Cyrus, le coup de fil, qui est consacré à Hegel, sauf qu'il ne parle pas de l'histoire, il parle de la dialectique du maître et de l'esclave, mais les deux se ressemblent. Alors pourquoi ne pas aller voir aussi cette vidéo de Cyrus, hein, si vous supportez les blagues parfois un peu limites de Cyrus. En tout cas, je trouve qu'il explique assez bien, effectivement, notamment avec les Pokémon, comment ça se passe pour cette fameuse dialectique et cette avancée de l'histoire qui se passe, vous allez voir, dans une sorte de chaos apparent, mais dirigé par la raison. Voilà, donc n'hésitez pas à faire tout ça pour notre prochain cours. À très bientôt, donc pour la dernière partie de ce cours sur l'histoire qui sera consacré à Hegel avec la raison dans l'histoire. À très bientôt.